semaine, nouvelle thématique. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque dimanche, chaque samedi également pour parler de questions de personnes âgées. Aujourd'hui, nous parlons du diabète. Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, en 2019, une personne sur 11 souffrait du diabète dans le monde et la prévalence de la maladie augmente plus rapidement dans les pays en voie de développement ou les pays à revenus faibles. L'OMS prévoit qu'en 2030, le diabète sera la 7e cause de décès dans le monde et la maladie frappe de plus en plus les personnes âgées et constitue un facteur de risque de réduction de la qualité de vie chez les seniors. Comment reconnaître les symptômes du diabète? Quelles sont les spécificités chez les personnes âgées? Comment prévenir ou encore mieux vivre avec? Nous recevons pour répondre à toutes ces questions Dr Arnold Mireille Amoussou-Guénou, épouse Fondi. Elle est endocrinologue. Bonsoir docteur. Bonsoir Madame Draman. Merci d'avoir accepté notre invitation. Si le temps nous le permet, avec vous, nous parlerons en fin d'émission du pied diabétique. Déjà pour commencer, nous allons expliquer aux téléspectateurs ce que c'est que le diabète, docteur. Pour faire court, le diabète est une pathologie métabolique qui se traduit par un taux élevé de sucre dans le sang. C'est ce qu'on appelle la glycémie. Et pour déterminer qu'une personne est diabétique, on va avoir une glycémie qui est supérieure ou égale à 1,26 g, et ce, à 2 reprises au moins. Et cette chose peut survenir du fait d'une mauvaise sécrétion de l'insuline qui est sécrétée par le pancréas, ou soit d'une mauvaise action de l'insuline qui n'arrive pas à parvenir à ces sites d'intervention. D'accord. Pour revenir sur les symptômes, les facteurs et toutes les autres précisions, nous allons sur un témoignage d'un patient diabétique qui nous raconte comment est-ce que sa maladie a commencé, comment est-ce qu'elle vit avec, et on revient après. Je souffre du diabète maintenant, il y a plus de 42 ans. Donc je souffre de ça. Mais ça a donné beaucoup de séquelles. Parce que quand j'étais très jeune, je ne prenais pas ça en compte. Ça ne me disait rien du tout, cette maladie. Donc c'était à la surveillance de mes parents. Mais à une certaine âge, quand j'avais 18 ans, 19 ans, 20 ans, je voyais que c'était une maladie qui me gênait. Parce que tu te piques, parce que je suis insulinodépendant. Tu dois te piquer au moins 2 fois par jour. Et c'était une gêne pour moi. À l'âge de 24 ans, j'ai eu une fille. Et quand j'ai eu une fille, j'ai été malade, hospitalisée. J'ai fait 2 ans sur le lit de l'hôpital, sans me lever. Là, ça m'a donné des séquelles aux pieds, gangrène, parce que ça n'allait pas du tout. Vous allez voir, je porte aussi des verres. J'ai eu aussi cataracte des 2 yeux, opérés. Mais après avoir mon enfant, que j'ai pris conscience de cela, côté médicaments, c'est très délicat. Très, très délicat, surtout les insulinodépendants. Parce que le flacon est à 4 500 francs à la pharmacie. 4 le mois. Si la personne, même s'il est fonctionnaire, s'il gagne 4 flacons, ça te fait déjà 18 000. Rentrons dans 18 000. Parce que tu vas acheter aussi des seringues. Donc, tu vas dire, je réserve les 20 000 pour les médicaments. Les soins, parce que tu dois aller faire le contrôle. Le contrôle et glycémie simple, c'est à 1 500. Tu vois, dans un mois, je te dis, dans un mois comme ça. Donc, il faut faire tout ça là. Et chez moi,
c'est héréditaire. Ma maman a été diabétique. Toute ma famille est diabétique. Au début, j'étais la seule qui était diabétique parmi... Mon papa a eu 15 enfants. Parmi les 15 enfants, j'étais la seule diabétique. Donc, après, les autres développé la maladie jusqu'à actuellement, je peux dire que c'est presque tout le monde. Hein? Je ne veux pas dire que c'est l'excès de sucre qui amène ça. Non, c'est pas ça. Mais lorsqu'il y a déjà le séquelle dans ta famille, excès de sucre, ça va t'amener ça. Et le souci aussi, lorsque tu es quelqu'un qui est vraiment soucieux et tu ne manges pas à temps, ça peut t'amener ça. Ça peut t'amener le diabète. Ça ne serait pas dans ta famille, mais ça va t'amener ça. Aussi l'accident. Il y a l'accident qui est là. Lorsque tu fais un accident, et le pancréas est touché. C'est touché. Et il y a aussi une maladie que beaucoup de gens ignorent, l'oreillon. L'oreillon, lorsque un enfant souffre d'oreillon, il faut surveiller ça et vite soigner. Parce que ça amène ça. Ça amène ça pour les enfants aussi. Lorsqu'ils vont commencer par grandir, le diabète va arriver. Merci donc à la vice-présidente de l'Association des diabétiques du Bénin qui a accepté de partager son expérience avec nous. Docteur, vous l'avez suivi, il y a certainement des propos sur lesquels vous voudriez apporter des clarifications, n'est-ce pas? Bien sûr. Oui. Bon, je l'ai écouté, je l'ai entendu. Pour ce que j'ai pu retenir, probablement, elle a un diabète de type 1. Donc, le diabète de type 1, c'est le diabète pour lequel on doit se traiter exclusivement avec de l'insuline. Et cela survient du fait que le pancréas ne parvient plus du tout à sécréter de l'insuline. Donc, c'est à peu près ça. En ce qui concerne ces complications, oui. Elle-même, elle a répété, c'est du fait de beaucoup de négligence que les complications sont survenues. Elle a eu la cataracte. Normalement, la cataracte survient chez des sujets qui sont déjà un peu âgés. Du fait de diabète, le cristallin va s'opacifier beaucoup plus rapidement et on aura une cataracte chez les sujets jeunes. Donc, il est vraiment à prendre en compte le diabète très tôt et prendre conscience que c'est une pathologie qui peut engendrer plusieurs complications et des complications qui peuvent être irréversibles. Nous allons revenir sur ces complications. Vous avez dit dans vos propos qu'elle souffrait du diabète de type 1, donc il y en a de plusieurs types. Globalement, il y a deux grands types de diabète, le type 1 et le type 2. Le type 1 où le sujet n'arrive plus à sécréter l'insuline et le type 2 où le sujet parvient toujours à sécréter de l'insuline, mais il peut y arriver que le sujet de type 2 devienne insulino-nécessitant parce qu'au fil des années, il y a une carence progressive en insuline et cela peut s'épuiser beaucoup plus rapidement du fait que vous soyez très déséquilibré et sur un long temps. D'accord. Chez les personnes âgées, ça veut dire que c'est beaucoup plus le diabète de type 2 qu'on constate, c'est ça? Oui, chez les sujets âgés, c'est beaucoup plus le diabète de type 2 qu'on constate, mais le type 1 n'est pas à écarter formellement. Mais la plupart du temps, c'est le diabète de type 2. Quels sont les signes qui nous permettent de reconnaître le diabète, la survenue de la maladie? Les signes sont assez simples. Il peut ne pas y avoir du tout de signes. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on demande à toute personne à partir de 40 ans de faire un dépistage systématique. Même, on peut aller à partir de 35 ans. Mais lorsque les signes existent, c'est un sujet qui va commencer par boire beaucoup d'eau
Et naturellement, quand on boit, ce qu'on boit doit sortir. La personne va également uriner beaucoup. Oui. C'est ce qu'on appelle le syndrome polyuropolydipsique. C'est quelqu'un qui va manger plus que d'habitude, ce qu'on appelle polyphagie, mais paradoxalement, la personne va continuer de perdre du poids alors que l'appétit est conservé. On va avoir d'autres signes un peu plus spécifiques, des flous visuels, des infections à répétition, notamment au niveau des pieds, on peut avoir des candidoses. Au niveau des femmes, on peut avoir des pertes génitales. Donc, c'est à peu près ces signes. Chez les hommes, on peut avoir une baisse de la fonction érectile, etc. Est-ce que chez le sujet âgé, les symptômes diffèrent du sujet plus jeune? Non, c'est quasiment les mêmes signes qu'on a. Les signes sont communs, autant que, aussi bien qu'on soit âgé que moins âgé. Oui, on a parlé du sucre, on a parlé de l'hérédité comme les causes ou les facteurs qui peuvent entraîner le diabète. Mais est-ce que, quels sont les autres facteurs quand on parle de diabète et qui interviennent? On a parlé du sucre, on a parlé de l'hérédité. Parce que la Elle a parlé, je l'ai entendu, qui a parlé de certaines infections. Il peut y avoir certaines infections virales qui peuvent attaquer le pancréas et donner ce qu'on appelle une insulinite. Ce n'est pas formellement, il faut qu'on fasse des preuves, qu'on fasse des recherches pour savoir. Il y a d'autres virus comme le Coxsackie qui peuvent engendrer également le diabète. Il y a la sédentarité, l'obésité, surtout l'obésité, qui concourt aujourd'hui à la survenue de beaucoup de maladies métaboliques, entre autres. Le diabète. Quand on est une personne jeune, qu'on n'a pas fait de diabète jusqu'à l'âge de 60 ans, est-ce que ça veut dire qu'après, on n'en fera plus? Non. Ce qu'on constate actuellement, c'est que c'est surtout les sujets âgés qui développent le diabète. Avant, on ne vivait pas longtemps. Du fait qu'on vit plus longtemps, cela amène à développer d'autres pathologies parce que l'organisme se fatigue au cours du temps. Et on constate que les sujets qui n'ont même pas d'hérédité de diabète dans leur famille commencent par développer le diabète à un âge âgé où ils ne sont plus aussi forts ou plus aussi dynamiques pour affronter la maladie. Et qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que c'est parce qu'on a accumulé pendant un long moment des tares ou des affections qui se révèlent après et qui nous conduisent au diabète, ou c'était là et puis on ne faisait pas vraiment attention qu'on découvre à l'âge adulte? Parfois, c'était là, il y avait des petits signes auxquels on ne faisait pas attention. Oui. Et puis, à la retraite, souvent, le troisième âge, c'est des sujets qui sont à la retraite, ils ne sont plus en activité, ils ont moins d'activité physique, donc cela peut favoriser également la survenue du diabète. D'accord, donc c'est à ce moment qu'on constate qu'on est diabétique, mais ça ne veut pas dire que c'est à ce moment spécifiquement que le diabète est apparu. Non. Lorsqu'on découvre le diabète, ça ne veut pas dire que c'est à ce moment que ça a commencé. Il y a une histoire, des fois même une histoire de 10 ans, 15 ans derrière de pré-diabète où on n'a pas fait le diagnostic. Chez le sujet âgé, est-ce qu'il y a des spécificités? Parce qu'on sait qu'avec l'âge, il y a peut-être la fragilité qui va intervenir. Est-ce qu'il y a des spécificités liées à la maladie? Réellement, il n'y a pas de spécificité. Si la personne n'a pas une autre pathologie qui le fragilise, on le traite comme on devrait traiter un sujet de 40 ans, un sujet de 30 ans. Le sujet âgé sera spécifique. S'il a une autre pathologie cardiaque qui le fragilise, on va revoir ses objectifs un peu plus à la hausse. C'est à peu près ça. Est-ce que le vieillissement a un impact sur le diabète ou le diabète a un impact sur le vieillissement? Dans les deux sens, ça peut avoir d'impact parce que quand on a le diabète, vous êtes obligé de prendre des médicaments à vie. Psychologiquement, ça affecte beaucoup et ça peut réduire l'espérance de vie chez le sujet. Et quand on est âgé, sûrement, on a parlé de fragilité il y a un instant, les complications doivent être plus graves que lorsqu'on est en face d'un sujet plus jeune. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Il faut que surtout, l'objectif, c'est de les équilibrer. Un sujet plus jeune peut faire des complications plus graves qu'un sujet âgé.
Cela dépend de la manière dont chacun a pris en compte sa maladie et s'est traité. Mais quand vous parlez d'équilibre, est-ce que ça vient du patient ou du médecin? Des deux. Surtout du patient, parce que le médecin, lui, il va mettre le traitement qu'il faut. Maintenant, il revient au patient d'adhérer à ce traitement, d'être compliant au traitement et aux conseils, aux mesures hygiéno-diététiques que le médecin lui aura proposé de suivre. Comment se déroule le diagnostic souvent? Le diagnostic est tout simple pour le diabète. Ça ne coûte pas cher, 1500 ce n'est pas cher. Oui. On va relativiser. On va relativiser. Il s'agira juste de doser la glycémie, de faire le taux de sucre dans le sang. C'est tout. Chez un sujet normal. Chez un sujet normal, il faut que ce soit entre 0,80 et 1,10 g. Et maintenant, entre 1,10 g, 1,26 g, 1,25 g, on dit que vous êtes dans une phase de pré-diabète. Au-delà, à partir de 1,26 g, on parle de diabète à jeun, bien entendu. Il y a quelques jours, je discutais avec un coach sportif qui disait qu'il y a eu une campagne de dépistage dans une pharmacie. La pharmacie a décidé de faire passer le test à tous les patients, les clients, si on peut les appeler ainsi. Et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de diabétiques qui s'ignoraient pour dire que c'est important d'aller faire le dépistage. Ou bien qui ne veulent pas accepter la maladie. Ah bon, parce qu'il y en a qui savent que... Qui savent, mais qui n'adhèrent pas au traitement ni au conseil, qui se disent non, je n'ai rien. Donc vous en rencontrez souvent? Il y en a. Qu'est-ce qui explique leur refus? Est-ce que c'est la peur de la maladie ou c'est parce qu'on n'explique pas bien aux patients de quoi est-ce qu'il est question, qu'ils peuvent avoir de l'espoir, vivre plus longtemps avec? C'est peut-être la peur ou la malcompréhension de la maladie, parce que beaucoup ne comprennent pas encore le diabète. Ils se disent que quand je suis diabétique, c'est peut-être la fin de ma vie. Donc on joue à la politique de l'autruche et on ne veut pas accepter ce qu'on a. Donc c'est plus une malcompréhension. Il faut qu'il y ait une politique pour mieux expliquer à la population ce qu'est le diabète et qu'on peut bien vivre longtemps avec son diabète. Il y a quelques jours, on a célébré la journée internationale mondiale de lutte contre le diabète. Je sais que c'est une occasion pour les médecins comme vous de sensibiliser sur la maladie. La sensibilisation aujourd'hui, quand vous prenez vos patients, quand vous prenez la population, d'après vous, qu'est-ce qui fait qu'on ne comprend pas la maladie? Est-ce que c'est parce qu'on n'en parle pas assez ou c'est parce qu'on fait la politique de l'autruche, comme vous le dites? Peut-être qu'on n'en parle pas assez. Je pense, personnellement, je dirais que je n'en parle pas assez. On se contente de la journée et puis on fait après, ça rentre dans les oubliettes. D'autres font des actions, mais les actions doivent être un peu plus élargies et à long terme. D'accord. Chez le senior, comment se fait le traitement du diabète? Le traitement chez le senior, si c'est un diabète de type 2 avéré, le traitement c'est comme chez le moins âgé. On met les antidiabétiques oraux à dose progressive jusqu'à ce que la personne atteigne l'objectif qu'on lui a fixé. Ça, c'est pour le diabète de type 2. Mais lorsqu'il s'agit de diabète de type 1, c'est de l'insuline qu'on met. On met d'abord des doses faibles et progressivement on adapte. On revoit le patient à des fréquences données et on obtient un équilibre de son diabète. C'est une maladie avec laquelle on vit? C'est une maladie avec laquelle on vit. Et puis c'est une maladie qui, a priori, ne guérit pas. Donc le traitement doit être continuel jusqu'à ce que le médecin vous dise aujourd'hui c'est bon, on arrête. Sinon, on n'arrête pas son traitement. D'accord. On va parler aux personnes qui n'ont pas encore le diabète ou qui ne savent pas si elles l'ont ou pas. Comment prévenir quand on n'a pas encore le diabète? La prévention passe déjà par le dépistage. Il faut faire un dépistage systématique à partir de 35-40 ans. De deux, on le dit souvent à la télé, il y a les méthodes qu'il faut suivre. Il faut éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Il faut avoir une activité physique régulière. Ce n'est pas un sport de haut niveau,
mais une marche simple, rapide, 30 minutes par jour est largement suffisante. Et éviter la sédentarité. D'accord. Pour quelqu'un qui est en activité, je viens au boulot, je fais quelques courses en ville, je rentre, ou je suis une personne à la retraite, je fais quelques 100 pas pour aller voir des amis. Je pense que c'est suffisant pour... Non, c'est pas suffisant. Parce que la plupart du temps, quand on va voir un ami, on s'arrête, on salue les autres amis qu'on rencontre sur la voie. Ce n'est pas ce qu'on demande. Ayez de bonnes chaussures, ayez 1 heure pour le sport et vous marchez efficacement, ce qui va vous faire transpirer. Et puis, il ne faut pas finir le sport et aller s'asseoir avec les amis et dire qu'on va se détendre et prendre la bière parce que ce que vous aurez fait, vous l'aurez tué avec votre alimentation, votre mode de vie. Et pour vivre longtemps avec le diabète, parce qu'on parle aux personnes de 3e âge qui ont le diabète depuis des années ou qui viennent d'apprendre qu'elles ont le diabète et qui se demandent est-ce on vivra longtemps. Lorsque vous avez le diabète, que vous êtes suivi, que vous respectez les consignes, vous pouvez vivre longtemps avec votre diabète. Il y a des gens qui ont 80 et plus avec le diabète. Ils ont plus de 40 ans de diabète, mais qui vivent bien. Donc, le tout est de bien suivre les conseils, de respecter ses rendez-vous et d'éviter tout ce qu'on a dit d'éviter. Un diabétique ne veut pas dire s'affamer, mais c'est de revoir son mode de vie et son mode d'alimentation. Il faut rééquilibrer les choses. On va revenir sûrement dans un autre numéro sur l'alimentation de façon spécifique d'une personne diabétique. Nous allons suivre la capsule du sage et on revient après. Les moyens au Bénin, on n'a pas. Donc, même pour pouvoir suivre jusqu'à la fin du mois là, c'est difficile pour nous. Et voilà, les menaces de diabète reviennent. Mais si tu prends les médicaments, ça revient. Mais pour l'hospitalisation là, c'est difficile. On entend que d'autres sont partis à Kwagbo et sont décédés. La majorité, c'est qu'il n'y a pas les soins gratuits, les aides. L'aide, il n'y a pas l'aide pour aider les diabétiques. Ouais, je vois qu'à côté, il y a d'autres maladies que l'État prend bien en charge. Pourquoi pas nous? L'État de faire de grâce et de nous aider. Aujourd'hui, c'est un appel à l'aide, une diabétique qui lance un appel à l'endroit du gouvernement pour mieux aider les personnes malades du diabète à subvenir ou à prendre en compte les dépenses liées à la maladie. Docteur, est-ce que c'est une préoccupation que vous entendez ou que vous recevez souvent en consultation de vos malades? Malheureusement, c'est une préoccupation qu'on reçoit qui nous affecte énormément parce que ça freine dans le traitement, on veut faire des choses, mais on est obligé de regarder le social pour pouvoir faire des prescriptions. C'est vrai que le diabète peut revenir cher parce que le suivi, il faut que vous voyez votre médecin à des fréquences et quand vous venez voir le médecin, il faut payer la consultation. Il y a des examens obligatoires à faire parce que c'est avec ces examens qu'on saura si le patient est bien équilibré ou pas. Je ne vais pas donner le coût des examens. Et puis, il y a d'autres bilans qu'on doit faire annuellement, les yeux, le cœur. Donc, tout ça peut revenir quand même un peu cher, sans parler des médicaments qui sont là, qu'il faut acheter. Maintenant, quand vous êtes diabétique, toute pathologie doit être très bien traitée. Même si vous aviez un palu, une grippe, il ne faut pas négliger avant de traiter. Parce que si vous avez ça, vous ne traitez pas, vous allez vous retrouver à l'hôpital et vous serez hospitalisé. D'accord. Donc, c'est un appel que vous partagez également parce que vous vivez au quotidien les préoccupations des malades. Un mot pour finir, docteur, très rapidement, sur la question du diabète. Le diabète est une pathologie qu'on rencontre de plus en plus. Elle peut être grave surtout du fait des complications qu'on peut rencontrer.
même si le coût peut être élevé, il vaut mieux toujours venir en consultation parce que lorsque vous venez, votre médecin peut déjà voir s'il y a des complications qui s'annoncent et permettre avec des traitements de rendre ça réversible. Suivez les conseils, évitez l'alcool, évitez la sédentarité, pratiquez l'activité physique, les mets qui sont trop gras, qui sont trop sucrés, mettez ça de côté et puis vivez sainement. D'accord. Merci à vous, docteur Arnold Mireille Amoussou Guénou, épouse Fandi. Vous êtes endocrinologue. Merci pour toutes ces explications, toutes ces réponses apportées aux préoccupations de nos téléspectateurs, des personnes de troisième âge. J'espère qu'on a bien enregistré tout ce qui a été dit. On fera très attention désormais à notre diabète. Et pour les personnes qui ne sont pas diabétiques, à qui nous souhaitons de ne pas l'être, commencez par faire attention pour ne pas en arriver là. Ce sera tout pour cette émission. Merci de votre attention. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir, une autre thématique, un autre invité probablement.